mieux ce concours de sculpture de sable à Ostende. On va parler maintenant d'une très belle opération, ça s'appelle, c'est tout simple mais on comprend tout dans le titre, c'est l'association Sclérose des Sables que l'on accueille maintenant avec 2 représentantes sur 4, c'est déjà pas mal. Angélique et Estelle sont avec nous, bonjour toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là, vous avez créé cette association en 2016 dans le but de mieux faire connaître la maladie de la sclérose en plaques puisque vous êtes concernés et vous vous êtes dit que vous alliez participer à un marathon, une sorte de marathon des sables au cœur du Maroc, donc c'est un gros challenge. On va comprendre avec vous la maladie dans un instant. On va vous montrer ce qui les attend du côté du Maroc. Ça se passe du 1er au 8 mars 2019. Regardez tout simplement ce qui leur attend. Ce qui les attend. Enfin, je sais plus. Voilà donc ce qui les attend, ce qui vous attend. C'est à la fois un événement sportif et à la fois un véritable événement solidaire. Allez, je commence par Angélique. Angélique, pourquoi avoir créé cette association? D'abord, on va parler de la maladie, la sclérose en plaques. C'est quelque chose qui vous tient à cœur puisque vous êtes concernée. Oui, donc oui, cet élément, on a atteint toutes les deux de la sclérose en plaques. On a décidé de créer l'association pour se lancer un défi contre la maladie. Parce que quand on apprend le diagnostic, la vie un peu s'arrête, on se renferme sur nous-mêmes. Et avec Estelle, on a décidé de prouver aux gens qu'il fallait aller de l'avant, que la vie est belle et que pour nous c'est un réel défi parce que on va marcher 20 à 25 km par jour pendant 4 jours, malgré la maladie, malgré la chaleur. Donc en fait, c'est vraiment un défi contre la maladie qu'on se lance. Estelle, vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette maladie, les symptômes, ce que vous ressentez et en quoi, du coup, c'est une étape de challenge supplémentaire de participer à cette épreuve? Bien sûr. Donc, en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central. C'est-à-dire que tout se passe au niveau de l'influx nerveux dans le cerveau et la moelle épinière. Et en fait, on représente souvent ça comme un fil électrique qui comporte une gaine, et c'est cette gaine qui, pour une raison inexpliquée, est attaquée par nos propres anticorps. Donc ça se manifeste par de la fatigue, par des douleurs, par des troubles neurologiques qui peuvent aller de simples fourmillements à la paralysie d'un ou plusieurs membres. Du coup, vous vous êtes dit, on va pas en rester là, cette maladie, on l'a subie, on essaie de la combattre, et c'est comme ça que vous vous êtes engagé, donc vous avez créé cette association. Le but, c'est de montrer que malgré la maladie, vous en voulez, quoi. C'est-à-dire que vous êtes capable aussi de faire cette épreuve-là et d'y rajouter une grosse touche de solidarité. C'est ça le concept? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est combattre la maladie par une activité sportive, parce que le sport est bénéfique dans notre maladie. Beaucoup de gens pensent que on est malade, ça y est, on peut plus faire de sport, on peut pas, on est handicapé, mais non, au contraire, il faut y aller. Il faut se donner les moyens, le mental c'est très important parce que bon, de temps en temps on n'a pas forcément la condition physique, mais quand nous on a la chance de pouvoir le faire, d'autres malades ne peuvent pas. Marcher pour ceux qui ne peuvent pas le faire, tant qu'on peut le faire. Alors là, cette épreuve, vous allez la faire comment? C'est un équipage? C'est une équipe? C'est quoi? Vous êtes 4 ou vous êtes? On est 4. On est 4 filles de l'association. Vous allez courir ensemble? Vous allez courir séparément? Vous allez comment vous organiser? Vous marchez? Je précise que oui, c'est un trek, c'est pas un marathon, donc on va marcher dans le désert. En plus, je trouve que c'est un beau symbole pour cette maladie qui peut nous empêcher de marcher, de dire que on va marcher, qu'elle le veuille ou non. Donc du coup, oui, le but c'était de se rassembler toutes les 4 autour de cette maladie et de prouver qu'on peut encore faire des choses. Parce que c'est vrai que, comme disait Angélique, on pense au départ tout s'écroule. Et on pense vraiment que plus aucun projet ne sera réalisable, alors qu'en fait, celui-là... Et cette association, elle vous permet aussi de vous sortir de votre, je le mets entre guillemets, mais de votre isolement en tant que malade. Comment vous êtes retrouvés? On s'est connus en pleine santé. C'est ça qui est incroyable. On n'était pas malades toutes les deux, ni l'une ni l'autre. Les maladies sont arrivées par la suite. Donc on a d'abord été amis et ensuite malades. À 5 ans d'intervalle, on a appris toutes les deux le diagnostic. Et en fait, c'est un peu de là qu'est parti notre projet. Parce qu'on s'est dit, le destin nous a fait se rencontrer
avec la même maladie, donc il y a quelque chose à faire. Et les deux autres qui vous ont rejointes, hein, c'est Carole et Aurélie. Pareil, vous les avez rencontrées par la suite? Non, c'est des amis de... Aurélie est une amie de longue date, ouais. Carole, sa sœur, et Aurélie, sa maman, a la sclérose en plaques. D'accord. Donc c'est vraiment une... Donc est-ce que ça vous permet justement de mieux vous sentir et de vous sentir un peu moins isolé dans cette maladie? Le fait de vous être retrouvé comme ça en association et de monter ce genre de projet-là? Oui, carrément. On fait des choses qu'on n'aurait pas faites sans l'association. On fait déjà on marche assez souvent, on fait des entraînements. Ouais. Donc on est beaucoup à 4 pour marcher, mais après on fait plein d'événements en famille. Vous pouvez voir les photos. On fait des rassemblements. On a une soirée qui est prévue à la fin de l'année pour rassembler un maximum de personnes. Ouais. Des personnes aussi qu'on connaît pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bon, il y a 3 axes dans cette association. C'est vous sortir et de l'isolement, entre guillemets, et de vous motiver, de faire connaître la maladie, et de rapporter un petit peu de sous pour la recherche contre cette maladie. Comment est-ce qu'on peut vous aider à ce niveau-là? Comment est-ce que les sous peuvent rentrer? On a créé une cagnotte. Donc, il y a une cagnotte qui existe. On fait également des événements. Comme vous le précisez, on tient aussi à insister sur le fait qu'une fois que notre budget sera atteint, le reste des fonds va partir à la recherche. C'est un point sur lequel on veut insister parce qu'on veut aussi laisser une trace derrière, pas faire ça que pour le trek, mais aussi le faire pour la recherche. Ça se passe sur le site internet qu'on va voir à l'écran. Il y a comme ça qu'on peut donner. Après, il y a peut-être d'autres moyens, mais ce site-là, voilà, pour le moment, il y a 600 € collectés sur les 3000 d'objectifs. Il faut juste faire un don. Ça peut être de n'importe quelle somme et d'y participer en disant voilà, je suis séduit par votre projet et je participe à cette collecte. Vous l'avez lancé il y a combien de temps et ça se termine quand? On l'a lancé en début d'année. D'accord. Et elle se termine à la fin de l'année. Il faut aller sur quelle est l'adresse? C'est le site Hello Asso. Vous tapez sclérose des sables, vous allez retrouver la tirelire. Et au-delà de... en fait, on a 80% de notre budget pour partir. Donc il nous manque plus grand-chose, on y est bientôt. Et au-delà, le complément, ça sera pour la Fondation ARCEP. Très bien. C'est un joli mot, je trouve, d'association, malgré ce mot qu'on n'aime pas, sclérose, mais sclérose des sables. C'est vraiment un joli nom d'association. Merci à toutes les deux d'être venues ici pour nous parler de ce projet. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Et voilà, et n'hésitez pas à donner de votre petit coup de main en donnant un tout petit peu, ça peut servir, mais si on est plusieurs à le faire, ça permettra d'atteindre cet objectif. Anso, qui est derrière cette tablette. Oui, Thibaut, je suis derrière la tablette, derrière le site internet. Voilà. Donc moi d'abord, je voulais vous saluer toutes les deux, vous dire un grand bravo. Et c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme vous qui, malgré la maladie, sont motivées pour faire de belles choses et faire parler et découvrir cette maladie. Parce que pour celles et ceux qui n'en souffrent pas, on n'imagine pas ce que c'est. On n'imagine pas ce qu'elles peuvent vivre et ce que vivent tous les malades atteints de sclérose en plaques. Donc voilà. Moi, je voulais juste dire une petite formule que j'avais vue sur votre page Facebook, une petite citation du jour. Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et je trouve que ça les résume parfaitement bien, Thibaut. Bien joué. Je trouve que voilà, c'est pas facile tous les jours, mais on y va, on ose, on le fait quand même. Donc bravo, grand coup de chapeau. Vous auriez pu être un coup de cœur de Jérôme aussi, parce que voilà, vous avez de belles valeurs et que vous faites de magnifiques choses. Donc je vous souhaite la pleine réussite et je rappelle à tous les téléspectateurs de 9h50 le matin qu'il faut aller les aider sur ce site. Donc Hello Asso, vous cherchez la petite sclérose des sables. Sclérose des sables. Le trek, elle marche. Et puis voilà, vous les aidez à réaliser leur projet. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci Anso, merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau et bon courage pour ce trek. Vous nous enverrez des photos? Bien sûr. Ça, on essaiera de tenir au courant, de voir un petit peu comment tout cela se déroule. Dans un instant, on va danser sur ce plateau avec Hubert Lévesque qui va nous rejoindre. En attendant, on retourne en Belgique.